Tout de suite. Le journal. Les usagers de la nationale numéro 39 lancent un cri d'alarme. Ils veulent que l'espace sur lequel il est proscrit d'y circuler soit opérationnel. Cela suite à l'étroitesse de la route du quartier Kabila et de la poussière au niveau de Tchamanzaka. Depuis mercredi, le calendrier scolaire prévoit la fin de la première période. Les élèves de Oabora, au lieu d'être en détente, étudient toujours. Ceci est justifié par les débuts tardifs des cours qu'ils doivent rattraper. Voilà tout pour les sommaires, le détail c'est tout de suite. Madame et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tchamanzaka, un carrefour de la mort, l'étroitesse de la route Sogefort, associée à la poussière de la route nationale numéro 39, non réhabilitée, pousse les habitants à lancer leur SOS. Sur toutes les lèvres, l'ouverture de la route nationale numéro 39 au niveau des CDM et sa réfection. Coucou Panou. Ici, c'est au croisement de la route nationale numéro 39 et l'avenue Changefort. Ces chauffeurs en provenance de Lulou sont obligés d'emprunter soit la route Changefort, soit passer par des rues du quartier Kassolo pour atteindre le rond-point Malo. C'est un casse-tête pour ces usagers de la nationale numéro 39. Dani Mbouya, Jean-Pierre Moulonda. Le problème est l'étroitesse de route que nous empruntons. C'est la cause des accidents, souvent à ce niveau. Aux autorités d'y songer, il y a trop d'accidents. Depuis qu'ils ont arrangé cette route, nous éprouvons plusieurs difficultés. Lorsque toute la nationale numéro 39 était opérationnelle, il y avait bonne circulation. Depuis qu'ils nous ont demandé d'user la route Changefort, il y a assez d'accidents entre motocyclistes et chauffeurs des gros véhicules. Nous demandons aux autorités de rendre opérationnelle toute la nationale numéro 39. Joint au téléphone, le ministre provincial des infrastructures affirme que des stratégies sont déjà mises sur pied pour résoudre cette situation. On rappelle, depuis plusieurs mois, la route nationale numéro 39 a été coupée en deux par le gouvernement provincial, justifiant cela par le canal creusé en dessous de cette dernière au risque d'effondrement. Les élèves du complexe scolaire Iwabora en commune de Dilala ne sont pas en détente conformément au calendrier scolaire fixé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est à cause du retard avec lequel ils ont commencé le cours qu'ils sont contraints de faire des séances de rattrapage. Elisa Soumani. Les rues sont vachement désertes, difficile de voir le bleu-blanc. À Iwabora, au contraire, les élèves sont tout oreilles sur les qui-vive. Ils se délectent à suivre les cours. Ces élèves ne sont pas exceptionnels. Leur présence dans ces salles de classe ont une raison d'être. On a tenu la conférence minière dans cette concession. Les enfants ont pratiquement commencé les cours en retard dans ce groupe scolaire Iwabora. Et nous avons jugé utile, au lieu de donner la détente de ces 3 jours aux élèves, que les élèves et les enseignants puissent continuer avec les cours. Nous sommes en train de chercher à récupérer lentement et sûrement les retards des cours dans ce groupe scolaire. Les parents n'ont pas une raison de s'inquiéter. Le message que nous lançons aux parents, c'est de travailler en collaboration avec les chefs d'établissement et les enseignants qui sont à ce niveau-là, y compris les comités des parents. Si nous avons tous les mêmes langages, la même pensée pour aider nos enfants à aller à l'école, là, il n'y aura pas de problème. L'objectif est d'avoir des meilleurs résultats à la fin de cette année scolaire.
L'archidiocèse de Kinshasa a un nouvel archevêque, Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu. Selon certains journaux parus dans la capitale, Ambongo est un autre Mosengo commande. Prêtres et acteurs politiques de Kolwezi parlent de cette continuité. Emmanuel Casco. C'est dans un climat serein que Monseigneur Jean-Pierre Yave, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix des Kolwezi, Mariapolis, se livre à notre micro. D'un air pensif et précis, il délie sa langue. Du cardinal Mosengo, il y a beaucoup à dire, tellement le parcours de l'homme est riche. Ceux qui sont appelés à gouverner le peuple de Dieu, ils ne le font pas en s'appuyant sur des programmes individuels liés aux individus à tel ou à tel. Ils travaillent pour le peuple de Dieu, ils sont au service de Dieu qui les appelle et qui les envoie en mission pour annoncer l'évangile, dénoncer le mal et travailler pour le bien du peuple de Dieu. Et cela, le cardinal Mosengo s'est efforcé de le faire. L'archevêque qui arrive, Fridolin, il va faire la même chose. Déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, estiment certains acteurs politiques du Lualaba tout en saluant cette icône de l'histoire congolaise. L'arrivée de Monseigneur Ambongo à la tête de l'archevêché de Kinshasa, c'est une très bonne chose parce que c'est lui qui a produit l'accord de Saint-Sylvestre. C'est-à-dire que Monseigneur Ambongo connaît bien déjà les dossiers. Parce qu'avant qu'il soit aujourd'hui archevêque de Kinshasa, il a été d'abord Monseigneur coadjuteur. C'est-à-dire qu'il était en train de passer déjà la remise et reprise, s'imprime dossier, tous les dossiers dans tous les sens. Il le connaît très bien. Il connaissait très bien le dossier en dehors et en profondeur. J'ai eu l'occasion de connaître Mosengo quand j'ai représenté cette ville à la conférence nationale. Point n'est besoin de démontrer la compétence et la hauteur avec laquelle il dirigeait ces grands forums dans notre pays. Le monseigneur qui vient de remplacer Mosengo, il était aussi préparé parce que parmi toutes les tractations d'ordre politique, ils étaient dans tous les sièges. Si quelqu'un remplace une personnalité comme Monseigneur Mosengo, nommez pas le Saint-Pierre. Moi, je pense qu'il est à la hauteur. C'est un prêtre catholique qui doit être au milieu du village. Tant à la société civile, à la majorité présidentielle qu'à l'opposition à Kolwezi, le parcours aussi bien sacerdotal, intellectuel que politique du cardinal Mosengo a été salué. Après la localisation exacte de parcelles touchées par l'exploitation artisanale illicite, place à l'indemnisation. L'identification de propriétaires des parcelles a débuté ce vendredi 2 novembre dans la salle des conférences du pôle Maïcha. Suivant. Poursuite du déroulement du processus d'identification des habitants de Kasolo 2. Ce vendredi 2 novembre 2018, la commission provinciale de délocalisation du Lualaba a débuté la série d'identification des propriétaires de parcelles au quartier Kasolo. C'est la salle des conférences de Paul Maïcha qui sert de cadre à ces processus. Dès la semaine prochaine, certains indemnisés seront à la banque pour toucher leur dû. La procédure de la délocalisation de la fois passée avait de sérieux problèmes. Celle-ci va bon train. Il n'y a pas de manoir là-dessus. Tout se passe bien. J'habitais dans un endroit très dangereux. Je ne savais à quel sang me vouer. Heureusement, les autorités nous ont demandé d'y sortir. Ils vont nous donner l'argent qui va pouvoir nous aider et nous irons. Je remercie beaucoup mon Dieu et les autorités. Je résidais dans un site minier. Je vais sortir de cet endroit. Qu'on me donne l'argent pour que je vois comment je veux m'installer ailleurs avec mon fils pour qu'il prenne soin de moi. Nous sommes ici pour qu'on puisse nous dire combien on va nous donner. Mais pour cette délocalisation, tout va bien. Il s'y est de noter que ce processus d'indemnisation a commencé par la localisation exacte de chaque parcelle touchée par l'exploitation artisanale illicite, pour laisser place à la zone d'exploitation artisanale légale. Satisfaits de cette décision humanitaire, les habitants disent merci au gouvernement provincial du Lualaba. Le candidat à la présidentielle, Alain Daniel Shekomba, juge non convaincantes les explications données par le président de la CENI lors d'une séance de travail tenue le jeudi 1er novembre à Kinshasa. Suivant.
Cet échange des 7 heures a été axé sur les questions techniques liées à la machine à voter. Pour le candidat du mouvement sociopolitique Mission Nouvelle, Alain Daniel Chekomba, le vote doit se faire manuellement. La machine à voter ne servira qu'à regarder et confirmer que le numéro, la photo et les noms concordent avec son candidat et sur le bulletin prévu pour le vote. Il suggère que le lecteur écrive manuellement le numéro du candidat pour qui il veut voter et mettre dans l'urne. Tout en reconnaissant la pertinence de cette proposition, le président de la Commission électorale nationale indépendante a signifié cependant qu'elle n'était pas conforme avec la loi. Le patron de la centrale électorale a néanmoins souligné que les discussions se poursuivent sur d'autres matières telles que l'utilisation de machines à voter dans le bureau des votes ou encore les déploiements de matériel. En prévision de la rencontre de la 3e journée de la Ligue nationale de football Division 2 qui opposera CS Manika à l'AS Kilimanjaro, les entraîneurs de 2 équipes ont tenu un point de presse d'avant-match ce vendredi 2 novembre à l'hôtel Fit Food en commune de Dilala. On les écoute. Depuis que Manika existe, on n'a jamais gagné Kilimanjaro. Vraiment, nous devons faire de notre mieux demain qu'on puisse arracher même un petit point. Parce que Kilimanjaro sait bien voyager. Chaque fois que Kilimanjaro se déplace vers Kolwezi, il arrache le point. Alors les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend demain. Vraiment, il faut qu'on puisse gagner même un petit peu. Nous avons un joueur au niveau de l'infirmerie. Il est en plein traitement. Probablement demain, il sera absent. Mais comme l'effectif nous donne confiance, son absence ne va préjudicier en rien l'équipe. Donc vous savez, persister dans l'erreur, ça devient un péché. On est passé totalement à côté les 3 derniers matchs à Saint-Colbésine. Sur base de ça, nous avons tiré des leçons. Et vous devez savoir que le foot se joue au présent. Donc si vous avez fait un mauvais match ou si vous avez fait un bon match, et cela ne veut pas dire que le prochain match sera vraiment du copier-coller. Le football se joue au présent, donc vous savez, et l'histoire en football, ça n'a aucune espèce d'importance. Demain, il y a un match important, tant pour eux que pour nous. Nous sommes conscients que Manika, après 2 sorties, pointe à la première place, ex-aequo, je crois, avec Chinkoku. J'ai un groupe très réduit, mais les 11 de départ pourra connaître quelques modifications parce qu'au départ du match de Simba, il y a eu quelques blessés et il y a un joueur qui a totalisé 2 cartons jaunes, donc qui ne sera pas de la partie. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur le www.wango.info.